bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Je sais pas pourquoi j'ai ce ton là, mais vous le savez, vous ici sur le chat. L'autre jour, j'ai donc passé 2 jours dans la nature. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Merci Fanche la planche pour les 7 mois. 7 mois la team replay. Et vous, qu'attendez-vous pour me rejoindre? Ah, Fanche la planche qui attendait de faire son sub pour inviter la team replay à rejoindre Fanche la planche. Et ça fait plaisir. Et on a Fluffy qui est venu faire un tout petit bout de pain, un tout petit biscuit, et qui a tout de suite changé d'avis. Je crois que vous l'avez intimidé. Vous l'avez intimidé. Mais j'ai foiré mon intro. J'ai foiré mon intro. Il est Fluffy. Tu teases trop les gens là. Alors je disais oui, j'ai passé 2 jours dans la nature et j'ai vu aucun esprit de la forêt. Moi personnellement, j'ai pas vu quoi que ce soit de magique dans la forêt, mais c'était agréable bien sûr. Mais j'aimerais bien apprendre comment on fait pour les voir, peut-être communiquer avec eux, etc. La prochaine fois, au cas où pour la prochaine fois où j'irai dans la forêt quoi. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui me semble être une branche du néo-chamanisme. Donc c'est une spécialisation, c'est une sous-classe. Il y a les néo-chamans. Là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Merci LDF Corporation pour les 8 mois. Coucou la team replay, je me suis converti à la team live, faites-le aussi. Voyez incroyable. Là, c'est que des témoignages forts qu'on a ici au niveau des subs. Et je vous promets la team replay qu'ils ne sont pas payés pour ça. Limite, ils me payent même pour le dire. Donc ça, c'est fou. Qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, une sous-classe du néo-chamanisme qui consiste à s'intéresser à un type d'esprit précis, donc une sous-classe d'esprit qui sont ceux de la nature, ce qu'on globalise dans l'esprit de la nature. On va écouter donc des gens qui croient premier degré au fait qu'il y a des gnomes, des fées et autres créatures qui vivent dans la forêt, mais pas seulement, hein, on va parler, il y a parfois des gens, c'est plus une explication plus abstraite d'après ce que j'ai vu, simplement l'énergie qu'il y aurait dans la forêt, l'esprit dans la terre, dans les différents éléments. Ça a l'air un peu flou, ça l'est pour moi également, parce que si j'ai préparé qu'on fait ce sujet-là, c'est parce que je n'en sais rien non plus. Je vais vous expliquer quand même mon cheminement. Ah voilà, il revient faire son pain, tout va bien, il revient faire ses biscuits, tout va très bien. Et pendant ce temps-là, merde, attendez, ça tombe bien. Je vais le laisser faire pendant que j'ouvre vite. Mais Fluffy, c'est dingue ça. Putain, le man, comment il chauffe les gens. Et puis il se casse quoi. Je suis désolé, hein. Je suis désolé de... Voilà. Il est capricieux aujourd'hui. Bon, j'ai fait une erreur, j'avoue, j'ai oublié d'ouvrir mes onglets avant de lancer le live. Je les ouvre vite, hein, parce que j'avais sauvegardé quelques liens à Wikipédia pour introduire. Et également la playlist sur YouTube. Merci Digmao pour le Prime. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, je vous explique comment je préparais ça. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autre jour, on a regardé un truc sur les médiums, etc. Voilà, les gens qui parlaient aux esprits. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah là 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 là. Je suis désolé à Team Replay, hein. Je sais que vous êtes juste là pour... Mais il se passe des choses là. Merci Tommy M. Ou To Mayhem. Je ne sais jamais comment on dit. On me l'a dit l'autre fois. En plus, une fois, tu m'avais dit. Mais merci pour les 10 subs. Ça, c'est une générosité à toute épreuve. J'espère que les esprits de la forêt sont avec toi. Et bienvenue à Doc Comat, à Dave Grohl, à Darbouk, à Parfait Fraise, à Lucie Beauclainville, à Néo Melon, à Ladec, Olafès, Carla Lade ou Carla Lallet et Mignon du Cerf. Eh bien, écoute, t'as un cœur gros comme ça, je te fais un double check de Markem, peut-être même un quadruple. Allez, tu mérites bien ça. On dit un double check par 5 subs maintenant. Ah là là. Le man il donne 63 subs et le héros ne sait pas prononcer son pseudo. Bah ouais, je suis désolé. Envoie-moi Tomé M ou Thomas Yem, si c'est Thomas ou si c'est tout. Vous faites un boulot de dingue, mais tu vois l'idée. C'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Mais un vocal sur le Discord ou sur Insta ou autre avec la prononciation, tu vois. Comme ça, c'est bon. Oh là là, mais attendez, parce que... Donc merci Fiona Lalalala pour le sub que tu offres à Iris Desmarais. Coco Tolkles pour les 5 mois également. Dernier sub avant Peridaisa. Oh là là. Le décompte, combien de dodo avant Peridaisa? Ah, j'ai pas envie de compter, c'est dans longtemps.
C'est dans 2 semaines, quoi, un peu plus. Et merci Ornito, qui offre aussi 5 subs. Oh là 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 là, je te fais un double check. Mais qui offre un sub à Gresd, Tommy, Apax, Altas et numéro 2. Bon, est-ce que je vais pouvoir... Ça ruisselle, hein. Ça ruisselle pas Là, mal. il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Comme ça, il l'écoutera pas. C'est pas vrai. Merci Homéostasis pour les 7 mois. Je sub, donc je suis... Je sub, donc je suis. Balancez votre thune pour exister. C'est bon, c'est un beau message que tu envoies là. Moi, je trouve ça un beau message. Et on passe le bonjour à Winan de la Team Replay. Mais merde, j'ai l'impression qu'il y a plein de délire, vous êtes plus au courant que moi. C'est qui ça? C'est merde. Bah Winan. Quoi, c'est un perso de la Team Replay? Que j'ai oublié? Que j'ai pas su? Qu'a dit une dinguerie? Bon bref. Alors je disais, l'autre jour, on a regardé un truc avec les esprits. Et du coup, j'étais comme ça. Je regardais, bon, bah les esprits, tout ça. Je tapais dans YouTube. On pourrait voir maintenant une soirée plus avec donc, des gens qui expliquent plutôt qu'à docu. Avec comment communiquer avec les esprits, quoi. Vraiment des gens qui en mode tuto, quoi. En mode tuto, je vais expliquer, voilà, tout ça. Et en fait, en cherchant des trucs sur YouTube, je tombe sur des trucs esprits de la nature. Alors après, voilà, bon, je me balade et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde et tout. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Merci Boherm pour les 5 subs. Oh là là, mais d'habitude, je suis pas un streamer à qui on offre des groupes de subs comme ça, là. Vous faites un boulot de dingue, Mais bordel c'est magique comme cadeau. Ah. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, Aidez-moi! freeze. Aidez-moi, je suis enseveli sous l'argent. Aïe aïe, merci Boherm pour le sub que tu offres à Brigitte, merci Mon Kevins, Laura, Lara et Wanda Mouspif. Et également Farfalle Sauvage. Attends, je fais ton double check, Boherm. Et merci à Farfalle Sauvage également, que je te fais un double check. Et bienvenue à Sangraine, Couillère, Naimo, RDC Tacos et Snim. Eh ben, vous régalez, vous faites plaisir, hein. Ah oui, mais c'est quoi, c'est le... Bah non, j'allais dire c'est le premier live de début du mois, bah même Vous pas. faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Vas-y, dis-le que ton public habituel est pauvre, c'est ça. Mais c'est pas ça, vous prenez tous vos petits subs séparément, mais maintenant on dirait qu'il y a des mécènes, des gens altruistes, des gens qui veulent régaler, quoi. Et ça, c'est beau. Merci Eau de Pluie également pour le sub que tu as offert à Anoculite Sophistiqué, et j'ai loupé Comédel qui a offert un sub à Ketiscat. Oh bah voilà, c'est gentil ça pour Ketiscat, qui fait comme tous les membres de cette modération un travail formidable. Est-ce que je refais peut-être l'intro? Bah non, la Team Replay, comme ça vous voyez l'énergie. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci LDF Corporation. Je vais peut-être refaire une intro. Merci pour les 5 subs, pour le double check. Kalash Moustache, Jojobs, Shibu Sagipri, Céliotari et Julien PO. Eh ben, je refais pas, c'est trop bien comme intro. Bah oui, c'est vrai, on voit, voilà. Vous faites un boulot de dingue, les gens mais pourront utiliser ça à mon contre-comment, ça, regardez. Il fait ses lives pour s'enrichir. Il fait il se pointe, il fait rien, il fait même pas de contenu et des gens le noient sous l'argent. Oh mon dieu, Labatt, 10 subs. T'as déjà offert 65 subs sur cette communauté, mais c'est dingue ça. Bah Labatt, c'est un quadruple check. C'est un quadruple check ici, merci Labatt. Et bienvenue à Witter Lucie, à Soso Lamens, à Oxybul, à Naerzatz, à Loasi, à Grevèche, à Salvampire, à Jolistic, Zancer et les atomes. Je me dis qu'il y a des gens chez eux à chaque fois avec tout ça, qui sont là, qui sont à distance, qui n'ont même pas leur clé sous les mains, ils entendent leur nom. Alors ils sont quoi, on va faire un sub? Mais c'est trop gentil. Magique comme cadeau. Venez dire merci. Moi je dis merci. Merci, mon ami. Et Tommy M qui relance de 5. Est-ce qu'on va... Attendez, mais il y a déjà eu combien de... Bon bref. Merci Tomayem, Toumiem, je mets toutes les prononciations possibles. Et bienvenue au petit José, à Guillotine, Arcumel, Spooky Moon et chez Maxwell. Il y en a également Yesfe qui prend juste un sub. Je sais pas si maintenant ceux-là je les remercie. Bien sûr, je déconne. Merci Yesfe pour les 2 mois qui nous dit coucou. Ah là 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 là.
Eh bah dis donc, c'est quelle tournée générale, c'est dingue. Je crois que le live on a démarré à 500. Là, on est plus qu'au nombre de subs que je gagne sur tout un live et on a commencé depuis 20 minutes. Donc je veux vraiment premier degré. Bah merci, c'est toujours touchant et perturbant aussi. D'accord. Bon bah si on est là-dedans. Vous faites alors... un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. Merci Un cœur Boherm comme ça, toi. pour le sub que tu t'es pris Quand à vous toi-même. Merci mon ami. Après en avoir offert plein à plein de gens. Et merci également maintenant à Farfal Sauvage qui offre à nouveau encore 5 subs. Le petit check. Bienvenue à Grendel, Loucheux, Dragona Frost, Tiny Minori et à Célis. Eh ben, je deviens gêné. Non mais là je deviens gêné un peu. Non, mais je me cache sous les sous. Je me cache sous la thune parce que je suis gêné. Bon, faites attention à votre argent, en vrai, n'offrez que si vous pouvez vous le permettre. Mais je crois que les gens le savent. T'as Caracol qui veut que j'ai moins de subs, quoi. Je vois pas qui offrirait des subs. Bah putain là, Et là, il y a un c'est lion. trop les galères. Le J'ai premier plus... réflexe en cas de danger, freeze. C'est trop la galère. J'ai plus de quoi manger ce mois-ci, mais heureusement je peux offrir 15 subs. Enfin, je ne sais pas qui. Enfin non, t'as raison. C'est vrai. Faites attention. Merci à Puck pour les 10 mois également. À Puck. Je sais qu'il y a déjà eu cette discussion aussi. Hein. Je le sais ça, sur la prononciation de ça. À Puck. Eh bien. Si bien de le rappeler. Non mais ça va, tu sais, il n'y a pas un engagement de ouf malade. Je suis pas Squeezie avec des gosses qui vont piquer la carte de leur daron, tu vois. Je suis sûr qu'on est entre adultes responsables qui ont peut-être gagné de Vous faites un l'argent. boulot de dingue, mais Qui ont peut-être... c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. qui Quand sont vous peut-être voulez. dans le Merci, mon dropshipping. ami. Merci Kezan pour le sub que tu offres à Poetus. Alors, je vais reprendre. Je suis perturbé. Évidemment maintenant. Actuellement étudiant boursier fauché. Bah non, mais alors à l'inverse, effectivement, ceux qui ne savent pas, ne prenez surtout pas et profitez de la générosité des quelques mécènes. Et ça va tomber. Ça va tomber tel le loto sur vous comme ça. Waouh, j'ai eu un sub. Et j'ai des emotes qu'on retravaillera plus tard. Et donc les chamans, bah ouais, je sais, vu la canne, je sais, je fais de mon mieux avec ce qui se passe. Alors, je disais quoi? Parce que vous m'avez coupé dans mon intro. Les chamans, voilà. Alors, le chamanisme, en gros, si on va voir sur Wikipédia ce que c'est, bah, c'est la médiation entre humain et esprit. Est assurée par les chamans. Alors, je sais pas du coup ce que viennent faire les médiums là-dedans. Je crois que les chamans, il y a plus tout un truc un peu plus, justement, bon, c'est juste dans d'autres civilisations, quoi. Mais, si on va voir dans le néo-chamanisme, voilà, réfère aux nouvelles formes contemporaines de chamanisme. Il désigne généralement le chamanisme pratiqué par les occidentaux comme un type de spiritualité du nouvel âge, du New Age. Donc on est là-dedans. Et en allant là-dedans, dans le fait que des chamans font le lien entre les esprits et les humains et le néo-chamanisme, comment les récupérer, on peut aller voir les types d'esprits et voir que dans les typologies des types d'esprits, il y a plusieurs types d'esprits, voilà. On a, anges et démons, machin truc, les fantômes qui relèvent de la métapsychique, les fées et les gnomes relèvent du folklore, et donc, on redescend là en dessous, les esprits de la nature seraient les élémentaux, les esprits liés aux 4 éléments, les gnomes pour la terre, les ondines pour l'eau, les sylphes pour l'air et les salamandres pour le feu. Vous comprenez, vous suivez un peu le lore de notre monde, c'est notre vrai monde, hein. C'est le lore de notre monde, là. Donc, voilà. Et les élémentaux, du coup, ce sont, voilà, des esprits, des éléments. À l'origine de créatures imaginaires sont les 4 éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu, la terre. Et ce sont, merci à Gatmousse pour les 3 mois, ce sont sur eux qu'on va se focus ce soir. Ce sont sur les néo-chamans qui s'intéressent aux esprits de la nature, c'est très précis, qu'on va écouter ce soir. J'ai fait une petite playlist avec des gens qui s'y intéressent, ont communiqué avec eux, en ont rencontré, expliquent comment se connecter davantage à la nature et ce genre de choses, quoi. Voilà. Je pense que ça c'est clair. Mais bordel! Et avant qu'on commence cette playlist, non, en fait tout était prévu.
En fait, tout est très prévu depuis le début. Et maintenant que je vous ai introduit, eh bien, générique. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... On profite du générique pour ranger l'argent des subs. Alors. Voilà. J'ai expliqué en plat de boue, vous avez rien suivi, mais c'est pas grave, ils vont nous réexpliquer. Ils vont nous réexpliquer ce que c'est. Alors là, certains diront, oui, on a fait les télépathes animaux, et c'est pas exactement pareil. Même si j'ai l'impression... Merci Elmatou pour les 5 mois, toujours en régal ce générique. Donc au niveau des télépathes animaux, on est plus sur des aptitudes sur lesquelles on travaille pour un échange d'énergie avec les animaux qui sont les êtres vivants. Ici, eux, c'est la nature en elle-même, avec vraiment ce côté qu'il y a voilà, un peuple invisible, mais aussi des énergies et quand même des fréquences vibratoires. Vous savez, comme d'habitude, j'ai regardé que les 30 premières secondes, 1 minute de chaque vidéo que j'ai pris pour voir un peu le mood, quoi. Mais bah on est parti, quoi. On est parti avec la première vidéo de la chaîne Sentier du Cœur. Je mets pause ici. Et voilà. J'espère que vous êtes chaud, hein, parce que... Esprit de la nature. Qui sont-ils? Quelle capacité? Vraiment. Quel genre de pouvoir ils ont? Combien ils ont en attaque, en défense, tout ça? Comment communiquer avec eux? Bonjour, voici... C'est exactement pareil. Comme l'a très bien expliqué G. Milgram dans sa vidéo à ce sujet. C'est vrai, c'est réel, il y a une vidéo à ce sujet-là ou pas? Parce que maintenant, je sais plus si vous me dites... Non, mais c'est bien que ça soit devenu une vanne, comme ça, les vraies remarques se noient. Sur les esprits de la nature. Oui. Nous allons parler de leurs propriétés, de leurs capacités, mais aussi des éléments dont ils dépendent, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu ou l'air principalement. Si l'on prend par exemple l'exemple des esprits de la terre, nous allons trouver les tornes, les roms, les gnomes, les lutins, les farfadets, les petites fées, les nains, les trolls, les elfes et les faunes. Donc tous ces esprits vont avoir un point commun, c'est que ils sont connectés à Gaïa, ils sont connectés à notre planète, et donc si l'on fait un travail de communication vibratoire avec eux, effectivement, ils vont nous aider à dynamiser notre premier et notre deuxième chakra, donc à nous ancrer. Donc il y a déjà eu plusieurs choses, hein. Il y a déjà eu le fait qu'il y a ces êtres-là. Donc là, il y a vraiment un bestiaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que je peux comprendre. Alors comme d'habitude, je le dis même pas, plusieurs trucs, c'est vrai. On a un objectif, une étude qui est quand même de comprendre qu'est-ce qu'il y a de séduisant là-dedans, pourquoi des gens sont dans ce truc-là. Pour moi, ici, ça me semble évident. Des petites créatures magiques, tout un petit bestiaire et tout. Imaginons que tu aimes déjà les animaux ou que sais-je. Bon, bah tu te dis, ah, et en plus, il y a des petites créatures magiques. C'est en forêt, je peux peut-être les trouver et tout. Et on lit ça à tous ces trucs New Age de fréquences vibratoires, d'énergie et de chakras ici dans ce cas-là. Je sais plus si ça c'était propre juste quand on a vu le Reiki ou si c'est tout le temps constant aussi dans les trucs de New Age machin. Bon, bref. Et bien sûr, comme l'a épalé Kitty Scat, j'ai oublié de le dire, mais pas de remarque sur le physique, la voix, l'accent, etc. Mais sur le contenu et le sujet dont ces gens parlent, même si aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être dur, plus dur, je trouve, de même être un peu... Parce que d'habitude, on se dit, oui, bon voilà, il y a de l'arnaque, qui font du mal à des gens, etc. Mais par contre, des gens qui sont très nature, qui aiment bien se balader, et qui se disent... qui s'émerveillent un petit peu et que ça leur fait plaisir de se dire, bah tiens, il y a des petites créatures magiques et tout. Bah moi je trouve ça mignon en fait. Moi je trouve ça mignon. Alors on va voir derrière comment peut-être, bah voilà, hein, si ça se met, il y a quand même des gens qui vendent des formations et qui a un truc sectaire, etc. Mais au final c'est chou. Donc voilà. Mais je suis quand même curieux. J'ai envie de comprendre. C'est moi sujet à arnaque. Voilà, c'est ça. Chose très importante, car si on n'est pas assez ancré... Et là il y a un lion. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Premier réflexe en cas de danger. Désolé pour les alertes, elles vont encore gueuler. Ça c'est un autre truc que je dois faire. Je dois vraiment les baisser. Parce que du coup, quand les vidéos vont barre, vous savez. Merci Tammy Hordé pour le 9 mois. J'en profite pour faire un petit coucou à ma femme qui fait partie de la team replay. Oui, on te suit tous les deux à notre rythme. Merci pour tes lives, toujours cool. Oh, c'est sympa. Toi, tu regardes les lives et tu lui dis le live hier soir là, et était trop bien. Regarde le replay.
Et là, elle les voit, et elle donne son avis. Putain, ça, j'aime bien. J'aime bien cette petite... Mais coucou la femme, alors, effectivement. Merci, Tamiordé. Je veux dire que je suis le ciment de votre couple, qui exagère. Vous dites que tout tourne autour de moi? À communier avec le divin. Cependant, oui. Par exemple, les faunes et les elfes sont davantage en lien avec le monde végétal. Les trolls et les nains sont davantage en lien avec le monde minéral. Les gnomes, eux, vont préférer les terriers de taupe ou de lapin, par exemple. Les farfadets aiment les endroits avec beaucoup de mousse, ou les champignons très colorés, par exemple. Et enfin, les petites fées aiment les fleurs très colorées ou très odorantes. Mmh. Donc, nous allons pouvoir nous rendre compte que chacune de ces présences, si elles activent nos premiers chakras, donc nous aident à nous ancrer, eh bien, ils ont chacun une petite différence et en communiant avec eux, on va pouvoir découvrir cela. Il y a ensuite les esprits de l'eau. Alors, il y a les ondines, les nymphes et les sirènes que l'on va trouver sur les cours d'eau. Et donc, ces présences se nourrissent de la musique de l'eau. Ces présences adorent cela et donc c'est là qu'on va les rencontrer. D'accord. Les tritons sont bien souvent sur les nénuphars, sur les plans d'eau. Et ils adorent les couleurs et les odeurs des nénuphars. Les tritons, c'est pas un vrai animal, ça? Et enfin, les vouivres, nous allons les trouver... Ou c'est ce qu'on nous fait croire? Dans des cours d'eau souterrains et nous allons les trouver également sur des lacs ou des étangs. Chacune de ces présences a aussi une particularité. C'est très le folklore. Oui, c'est ça. C'est à voir, parce que du coup, d'une vidéo à l'autre, j'ai quand même essayé de regarder un maximum pour garder que les choses où ça n'est pas des gens qui expliquent des folklores de différentes cultures, etc. En disant, ben voilà, les folklores parlent de ces créatures-là, etc. Mais des gens qui en parlent comme ils existent. Normalement, toutes les vidéos sont comme ça. Mais cela dit, j'ai l'impression que leur truc, ça va être de dire s'il y a toutes ces histoires et ces contes autour de toutes ces créatures, c'est parce qu'en fait, des gens les ont observées et qu'elles sont là. Mais alors, très sympa. Très très doux, très nature, très mignon, voilà. Commune, c'est le nettoyage du système astral, de l'étage émotionnel. Et le nettoyage des os de notre corps également. Excepté la vouivre qui, elle aussi, va davantage nous ancrer. Mais faire aussi un travail de nettoyage. À chaque fois, en fait, qu'il y a ces explications-là, ou quand on voit ces trucs-là, il y a vraiment des règles et des trucs. Voilà, telle créature, elle fait ça, donc avec... Et des trucs se mélangent, hein, tu vois. Alors là, ça mélange des trucs de New Age et tout. Je crois pas que je l'ai gardé, parce que je me serais mieux dans la playlist lithothérapie, mais quelqu'un disait quelles sont les bonnes pierres pour attirer les esprits de la forêt. Et une fois que tu rentres dans ce lore-là, c'est très sexy, hein, je comprends. Du système émotionnel. Concernant les esprits du feu, nous avons les orbes qui sont gouvernés eux, par la fée paradis par exemple, et donc il y a les petites et les grandes orbes qui ont des capacités, des propriétés assez surprenantes en termes de neutralisation d'inflammation par exemple. Les salamandres vont pouvoir avoir une action sur nos organes et donc vont pouvoir nous aider à améliorer leur fonctionnement. Oui, parce que dans le truc un peu chamanique, néo-chamanique, New Age, qui lie ça avec les esprits, dans le côté chaman, il y a un côté guérison aussi. Il y a un côté guérisseur. Il y a les salamandres jaunes et noires concernant le feu, et donc il y a aussi les bleus et les oranges concernant la fermentation et la décomposition, par exemple du compost. Ah, d'accord. Les esprits de l'air, alors nous allons les trouver à la cime des arbres, et nous allons rencontrer les sylphes, les vestales et les riels. Et donc ce sont des esprits qui peuvent, eux, dans leur capacité, leur propriété, nous aider à fluidifier le flux de nos pensées lors d'une méditation, par exemple. Parce que quand on médite, on a des fois un flot de pensées incessant. Eh bien, de communier avec un esprit de l'air, ça peut nous aider à fluidifier nos pensées. Okay. Donc vous l'aurez compris, chacune de ces présences a des propriétés, a des capacités étonnantes, surprenantes et sont pleines d'amour. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour communier avec nous, ils sont d'accord pour partager un rocher, à condition de ne pas arriver en sauvage et de respecter cela. Donc si ces présences sont capables de nous apporter de leur capacité ou de leur propriété, eh bien à nous de leur apporter également en retour quelque chose. Il ne faut pas que ça fonctionne en sens unique. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? On appelle ça des offrandes. Les offrandes, ça peut être quelque chose de physique, ça peut être du chocolat, des graines germées, ça peut être des fruits secs, ça peut être un fruit tout court, hein, comme le font dans de nombreuses traditions, hein, comme j'ai pu le voir en Thaïlande ou en Inde, où ils offrent. Tu laisses un petit fruit comme ça pour les êtres de la forêt. Régulièrement, ils ont des temples, ils offrent, et il y a des présences merveilleuses. Tu lâches un sub pour la forêt. Il ne faut pas toujours demander à nos amis de la nature, mais il faut aussi leur offrir quelque chose de physique, à condition que ce que l'on offre soit centré et vibratoire. C'est indispensable, bien évidemment. Et puis aussi, on peut offrir quelque chose de soi. Ça peut être, on joue d'un instrument de musique, eh bien on peut jouer et leur dire, ben voilà, je joue. Est-ce qu'on a vu le mec qui parle de manière un peu insupportable? Qui serait dans cet arc, le Jean Laval, hein? Je crois pas, non, parce que c'est pas, tu fais pas de l'argent avec ça. Et si vous n'avez pas d'instrument, vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter un chant que vous connaissez ou des vocalises, tout simplement. Dès l'instant où on fait ça avec son cœur, les présences adorent ça.
Et vous pourrez remarquer que lorsque vous ferez ça, il y a une ou deux présences au début, et quand vous terminez votre offrande, ils se sont transmis télépathiquement l'information, et vous avez une ribambelle de présence, comme un mur très épais devant vous, qui vous signale que, ben, en fait, vous n'êtes plus tout seul. Si vous étiez deux au départ, ben, maintenant vous vous retrouvez à plusieurs. Voilà un petit peu ce qui est important avec nos amis de la nature, c'est de pouvoir les identifier, de connaître leurs propriétés pour pouvoir communier avec eux, mais aussi de leur offrir quelque chose pour qu'il y ait un échange. Pour terminer, si on parle un petit peu de leur hiérarchie, on va trouver les esprits de la nature, logiquement, je dis bien logiquement, dans la 5e dimension. Ils sont gouvernés, eux, par des grandes fées ou des rois. Effectivement, il n'y a pas de preuves concrètement publiées, mais comment expliquer la redondance des choses en lien avec le monde dit des esprits, comme par exemple dans les textes religieux ou dans les films, les livres, ou encore dans l'histoire de l'humanité? Ces théories sont là depuis une éternité, non sans raison, je pense. Ok, Thomas, qui sont dans la 7e dimension. Eux vont être gouvernés par des dévas de la 9e. Alors par exemple, il y a Astérios, il y a Dagda, il y a Cernunnos, qui sont dans la 9e dimension, qui eux vont être gouvernés par des grands dévas. Alors quels sont ces grands dévas? Si on parle de la Terre, par exemple, nous allons trouver le dieu Pan pour la végétation, nous allons trouver Pégase pour les animaux et Chronos. Je sais pas. Je suis dubitatif, mais je reçois l'argument, tu vois là, c'est on est sur la foi, je peux pas minéraux. Je peux pas dénigrer ça. Pour les eaux douces, 2 dévas pour l'air et 2 dévas pour le feu. Certains sont plus connus que d'autres, par exemple Zeus pour le feu, très connu, Poséidon aussi. Voilà, donc il y a donc cette hiérarchie 11, 9, 7, 5, mais ça continue puisque les grands dévas qui sont au nombre de 22 sont gouvernés par un archange qui s'appelle l'archange Sandalphon, qui lui aussi fait partie d'un nombre de 22 archanges qui sont gouvernés par Elohim, etc., etc., etc. Ah non mais c'est énorme comme lore, c'est super. Il va le chercher où en fait? Parce que du coup il faut quand même un consensus vu qu'il dit que ça et il dit ça de manière sûre de lui, genre bah voilà c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est comme ça que ça se passe, donc du coup, il était chercher ça où? Voilà un petit peu comment fonctionne cette hiérarchie. Alors je disais logiquement dans la 5e dimension, pourquoi je disais ça? Parce que certains ont découvert qu'il y avait des esprits de la nature qui avaient changé de dimension, et effectivement... Mélange tout New Age, mais c'est déjà un mélange. Il y a quelques esprits de la nature qui sont de type cristallin ou de type cristalline. Et donc maintenant, ces présences, on pourrait trouver un elfe cristallin, et effectivement cet elfe-là, on va le trouver dans la 11e dimension. Il pourrait être gouverné par un roi ou une reine cristallin qui est dans la 13e dimension. Voilà pourquoi certains formateurs maintenant trouvent des présences dans des dimensions un peu plus importantes comme la 11e ou la 13e. Mais ce sont des présences comme les elfes ou les licornes de type cristalline. Et donc, il y a vraiment une vibration qui est... Il est chaud. On va voir la suivante, on va voir la suivante. On a compris, lui, il a déblatéré du lore. J'aurais pas dû la mettre comme première, je voulais une personne qui explique plus la base de pourquoi machin. Lui, il était déjà dans je déroule le lore. Alors la deuxième. Les êtres de la nature et les élémentaux. Fées, elfes, gnomes et licornes. Ah, c'est pas les mêmes 4 que j'avais, moi, c'était... Bon, bref. Bonjour à tous. Nous avons souvent entendu parler des êtres de la nature à travers les contes et les légendes qui ont parcouru les siècles et que nous aimions tellement écouter quand on était petits, ou moins petits d'ailleurs. Et puis, on a grandi, et puis on nous a dit que ces êtres n'étaient rien de réel, qu'ils étaient tout droit sortis de notre imaginaire collectif. Et pourtant, les enfants perçoivent ces êtres et ils interagissent avec eux. C'est souvent les fameux amis imaginaires avec les... Ils ont une fréquence plus élevée, ne vibrent pas sur le même plan vibratoire que nous et n'ont pas de corps physique. Quoi, les enfants? Avec lesquels les enfants jouent. Seulement en grandissant, et surtout quand l'enfant est socialisé, alors il va fermer ses capacités à percevoir ces mondes-là. Parce que voilà, les bébés naissent avec le 3e œil ouvert. Pourtant, à travers toute la planète, à travers toutes les cultures... Attends, quoi? Les bébés naissent avec le 3e œil ouvert? Mais... On parle des êtres de la nature, on parle des esprits de la nature. Donc il y a vraiment seulement, principalement en Occident, qu'on a vraiment perdu ces traditions d'interaction avec les êtres de la nature. Mais si on pense par exemple à notre ancienne culture celtique, on voit qu'à cette époque-là, il y avait encore beaucoup d'interactions entre ces deux mondes. Et une des raisons pour lesquelles cela se faisait, c'est parce que la densité était moins présente à ce moment-là. Et donc c'était plus facile de passer les portails entre ces deux mondes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires de promeneurs qui rentrent dans des cercles de fées et qu'on n'a plus jamais revus. Ah. Et quand ils revenaient enfin dans le monde matériel, comme cette... Ah, donc c'est un autre monde, ils sont pas là, d'accord, attends. Donc, les créatures de la forêt, les êtres de la nature, ils sont là.
Enfin, il y en a qui disent, donc ils sont là, mais on peut pas les voir. Au début, elle dit, ils sont là, mais on peut pas les voir, mais on les voit quand on est enfant. Mais ensuite, on les voit plus parce qu'on nous dit qu'ils n'existent pas et on est plus sur la même fréquence vibratoire. Mais on rentre aussi dans le monde immatériel dans lequel ils sont. Mais eux, ils sont parfois dans le monde matériel en mode invisible, ou ils sont... Cet Faut éclaircir espace-temps ça. le temps n'est pas le même en fait que dans le monde matériel. Il revenait seulement pour se rendre compte que 100 ans avaient passé. Ah, Puis avec l'arrivée de la chrétienté, l'Église et les pouvoirs en place ont carrément diabolisé et condamné les êtres de la nature et ceux qui interagissaient avec eux en les traitant, en les accusant de sorcellerie, parfois même de satanisme. ah ouais. Et d'ailleurs, la figure du dieu grec Pan a été utilisée pour représenter le diable, justement pour pouvoir convertir les païens au christianisme. Il y a seulement quelques rares endroits dans le monde occidental qui ont gardé ces traditions, et je pense notamment à l'Islande, qui est peut-être l'exemple le plus parlant. Parce qu'en Islande, eh bien, les autorités, quand elles décident de faire des travaux de construction, donc construire des routes ou construire des maisons, En plus, sur un truc un peu histoire, là, ok, mise en contexte. eh bien, ils font appel à des médiums pour entrer en contact avec les êtres de la L'autre, il était classification du bestiaire, et là, on est un ancien âge, premier âge. nature, pour être sûr de ne pas les déranger. Et si jamais c'est le cas, eh bien, ils vont altérer leur plan de construction. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de récits aussi des enfants islandais qui rentrent carrément dans leur dimension, donc qui rentrent dans les maisons des êtres de la nature et qui parfois reviennent avec certains objets. Mhm. Les êtres de la nature sont ici pour préserver l'environnement. Donc ils s'occupent vraiment du bien-être des plantes, des animaux, Ils des entretiennent, arbres. la Ils vivent nature. dans un monde qui est beaucoup plus léger que le nôtre, donc un monde de lumière, un monde d'amour. Et souvent, ils ne comprennent pas pourquoi les humains ont des comportements si destructeurs vis-à-vis de la nature. Alors j'ai un lien particulier avec ce monde-là, depuis l'enfance en fait, et puis même avant. Histoire personnelle. Et il y a à peu près, je dirais un peu plus d'1 an et demi, j'ai été guidée vraiment par l'univers jusqu'à une forêt, donc cette forêt où je me trouve maintenant, qu'on surnomme le royaume des fées. Et parce que je cherchais voilà, une maison pour m'installer, donc la maison était vraiment à côté de la Ah, elle est dans le royaume des fées, là? forêt. Et quand je me suis promenée pour la première fois dans cette forêt, déjà j'étais éblouie par la beauté de cette forêt, parce que vraiment on dirait un décor de film fantastique. Ils reviennent avec des objets comme des cuillères brûlées, des seringues, et quand ils vont dans la maison des êtres de la nature. Mais j'ai vraiment ressenti aussi une profonde émotion, vraiment qui m'a émue. Et j'ai vraiment senti comme si je rentrais à la maison après une longue absence en fait. Ah oui. Et alors Retour chez soi avant soir tout, quoi. même, je me suis mise en auto-hypnose. Donc c'est l'équivalent d'un état de méditation profonde, on va dire. Et là, je me suis sentie vraiment happée en dehors de mon corps jusque voilà, leur dimension, donc en astral. Et là, ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Ils étaient tous très contents. Ils m'ont dit bienvenue à la maison. Et ils ont commencé à tous faire la fête. Parce qu'ils adorent faire la fête, ils adorent danser, ils adorent faire de la musique. Je crois qu'ils font la fête un peu tous les jours d'ailleurs. Chaque occasion est une fête. Et ils sont très joyeux évidemment. Oh, mais ça, c'est voilà, donc, typique, les gens très. C'est comme les hobbits. Il y a surtout un être en particulier qui m'a accueilli et qui a commencé à me guider, donc un petit elfe, qui ne m'a plus jamais quitté d'ailleurs, qui m'a guidé à travers leur monde, qui commençait à m'expliquer des choses sur leur monde. Et notamment aussi certains secrets qui sont spécifiques. C'est vrai que c'est très marrant d'imaginer que de visualiser que tout ce qu'elle raconte, en fait, elle est juste tombée sur des gens qui faisaient la fête dans la forêt, qui étaient défoncés. Et ils lui ont donné un truc, puis après, bah ouais, non, mais on était dans la forêt, en fait. Nous. Et enfin, ils m'ont dit que j'étais venue ici pour réactiver un partenariat avec eux. Quand on voyage à travers le monde... Donc voilà, c'est... Il fait une OPSP pour produire une marque du monde immatériel, quoi. Des trucs de fées, je sais pas, découvre le VPN des fées, quoi. Différents êtres de la nature, parce que comme ils sont attachés à la Terre, ils sont vraiment connectés au lieu où ils habitent, en fait. Donc, par exemple, j'ai eu l'occasion, à travers mes voyages, d'expérimenter les djinns dans les montagnes marocaines, ou alors les esprits de la forêt de la jungle amazonienne au Pérou. Et c'est vraiment des énergies différentes et des apparences différentes à chaque fois. Donc évidemment en Irlande on trouve les léprechauns, en Thaïlande on trouve les Nang Mai, etc., etc. Donc les noms différents. Pourquoi il n'y en a jamais qui viennent ici?
un peu, voilà, je sais pas pourquoi il n'y aurait pas un léprechaune tout. Ils restent vraiment dans leur forêt, quoi. Apparences différentes, mais ce sont tous des êtres de la nature. Donc les différents êtres de la nature, qu'on appelle aussi les élémentaux, parce qu'ils sont liés justement aux éléments, ont été classifiés pour la Ouais, première c'est ça, fois au des XVIe migrations siècle sur le plan par astral, ouais. le médecin suisse, qui était aussi un mystique et astrologue, Paracels. Alors, parmi les élémentaux, on trouve les élémentaux de la terre. Les gnomes? Donc les gnomes, Yes, je commence les à comprendre. lutins, les trolls. Ils habitent dans les souterrains ou dans les rochers, et ils travaillent dans les mines, donc avec les minéraux, et ils s'occupent du bien-être et de la santé de la terre et du sol. Et les gnomes prennent soin aussi des animaux sauvages blessés. Pas mal les photos. Ensuite, on a les élémentaux de l'air, donc les fées. Il y a deux sortes de fées. Les fées solitaires que l'on trouve souvent autour des fleurs, et les fées en groupe, plutôt autour des arbres. Et elles ont des ailes qui ressemblent à celles des insectes, donc comme des ailes de libellules ou de papillons. Ouais. Et il existe aussi des fées mâles, masculins. Ensuite, on a les elfes, C'est des fées aussi. qui ressemblent à des fées, seulement ils n'ont pas d'ailes. Souvent, ils sont petits et fins. Et Et ça m'ennuie quand on décrit ça comme ça, parce que après, y a trop de lore, de trucs de fantasy qui nous ont appris que les elfes, c'est pas comme ça, quoi. apparemment, il en existe 13 races différentes, c'est pas ça. D'après l'école des elfes de Reykjavik en Islande. Les sylphes, sortes de fées avec des ailes d'une grande envergure. Ils peuvent parfois faire penser aux anges dans leur énergie, et ils peuvent monter très haut dans le ciel, et ils s'occupent de la pureté de l'air et du vent. Ensuite, on a les élémentaux de l'eau, donc bien sûr les sirènes, Ils sont tous qui à vivent dans la rien. mer. Et on trouve de Non, mais nombreuses... moi, après, elle peut me dire que les gnomes, les elfes, les fées et tout, voilà, ils sont pas blancs, mais je veux tant qu'elle m'explique comment dans le lore c'est possible, parce que ils ont l'air de rester dans leur forêt et pas voyager sur le plan matériel comme ça. Donc après, moi je veux bien. Mais légendes qui racontent comment les chants des sirènes séduisaient les marins et parfois les menaient à leur perte. Elles sont souvent confondues d'ailleurs avec la légende des Selkies. Donc les Selkies, ce sont des êtres qui ont l'apparence d'un phoque, mais qui pouvaient trouver apparence humaine lorsqu'ils foulaient la terre, et ils venaient séduire les êtres humains. Et parfois, ils se mariaient avec eux. ah ouais, ok. Et puis les ondines et les nymphes. Ils peuvent reprendre quand ils veulent, ils peuvent redevenir un phoque. On les trouve dans les eaux douces, dans les rivières, les lacs, les ruisseaux. Est-ce que du coup, les gens qui se marient avec, ils se marient avec un phoque qui se transforme en humain ou un humain qui s'est transformé en phoque? C'est ça que je veux éclaircir, quoi. Les naïades, elles sont plus solitaires, elles gardent les fontaines, les puits, les cascades. Et enfin, on a les vouivres, donc souvent décrites comme des serpents ou des dragons d'eau. Elles sont protectrices de certains lieux énergétiques et elles travaillent au niveau des lignes telluriques de la Terre. Et elles ont un grand pouvoir de guérisseur et elles sont souvent associées... Et là, on est à nouveau en train de citer du bestiaire, quoi. Là, on voit que le centre de ce lore-là, l'esprit de la nature, c'est vraiment l'intérêt pour le bestiaire, le Pokédex de la forêt. Et il manque un peu de fond, là, un peu de... Enfin bon, elle va commencer à énumérer maintenant. Alors peut-être... C'est très court. Communiquer avec les esprits de la nature, initiation, guérison et enseignement. Le DVD des esprits de la nature, des extraits de stage, a été tourné Ils font des DVD? Merde. Aux alentours de Cers, un petit peu en dessous d'Angoulême. La proposition de ce DVD est de vous initier, de vous montrer comment on peut Ah, c'est pour ça que ça dure 2 minutes, en fait. C'est un gars qui vend son DVD où il y a toutes les vraies infos. relationner aux esprits de la nature. Il y a notamment un passage très intéressant sur l'arbre, comment approcher un arbre pour ensuite lui demander des choses. Sachant que la philosophie que j'ai par C'est des coachs en séduction. rapport aux esprits de la nature, c'est Wow. d'abord de leur apporter de l'énergie, de la conscience, de l'amour, des chants, ça peut être de l'encens, ça peut être différentes choses. C'est vrai que j'ai envie d'avoir le À voir DVD. selon, le lieu.
et selon la catégorie d'arbres. Il y en a qui ne vont pas supporter les bougies, d'autres qui vont être sensibles à l'eau de rose ou d'autres à l'encens. Voilà. Et là, l'idée, c'est de vous montrer comment on approche avec les différents paliers, les différents degrés un arbre. Une fois qu'on lui a apporté des choses, comment on peut recevoir, attendre, voilà, effectivement, entre guillemets, qui nous retourne l'information ou qui nous aide. Alors des fois, ils peuvent faire des choses qu'on n'a pas demandé. Mais principalement, ça va être les qualités de l'arbre, l'enracinement, trouver son axe, et puis l'harmonisation de l'aura, notamment quand les arbres sont il y a l'aura qui est revenue. Mais voilà, l'arbre est de toute façon un ami plus vite la soirée Reiki. Dont on ne prend pas les énergies. En tous les cas, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. C'est plutôt j'apporte. J'aime bien ça, quand ils expliquent leur truc et qu'en fait ils mettent un petit sourire un peu crispé sur des sujets où on voit que c'est les sujets de discorde à l'intérieur de cette communauté-là, en disant, enfin bon voilà, après évidemment moi je suis pas d'accord voilà, avec les gens qui... Mais voilà, l'arbre est de toute façon un ami dont on ne prend pas les énergies. En tous les cas, moi je suis pas d'accord avec cette vision-là. Ouais, il y a des gens qui disent, t'as tous ceux qui disent fichez la paix aux arbres, arrêtez de prendre leur énergie. Moi je pense que non, je pense que voilà, on peut... C'est plutôt j'apporte, je communique, je lui donne de l'énergie, de l'amour, de la reconnaissance. Et ensuite, une fois que la communication est établie, j'attends les cadeaux qu'il peut me faire. Les surprises, les guérisons, les initiations, les visions, les informations. Et là... Donc ça, c'est un peu les mêmes gens du cliché de quand les gens font des câlins aux arbres, là, et qui... Là, c'est beaucoup plus riche que, vraiment, voilà, je prends un gros arbre, puis je l'entoure voilà, avec les bras. Ce DVD c'est ça. concerne aussi... Ouais, donc c'est ce truc-là. Des sources, il y a des dolmens, il y a des lieux énergétiques, il y a des seuils. Donc c'est tout un parcours initiatique qui représente les moments forts des stages que j'animais à une certaine époque concernant les esprits de la nature et communiquer avec eux. Je vous souhaite du plaisir à regarder ce DVD. Les auras et les chakras, vision-et-aura.free.fr, relations-d'amour.net/boutique. Vraiment, c'est vraiment du coach en séduction pour arbres, quoi. Il met en avant vraiment les relations et l'amour avec les arbres. Ok. Comment communiquer avec les esprits de la nature? Fondatrice de la thérapie intuitive. Ah, mais ça, c'est le truc... Thérapie intuitive, communication intuitive, c'était la télépathie des animaux. Bonjour. Alors, bonjour. Comment communiquer avec les esprits de la nature? Là, on a un super micro, donc déjà, j'ai envie de la remercier. Alors déjà, les esprits de la nature, où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien, ça va être les esprits qui sont attachés aux plantes, aux fleurs, aux arbres, aux cailloux, aux minérales. Minéraux, donc, alors. Minéral, Bon, je déteste les gens qui corrigent, mais oui. Végétal, aux éléments également. D'accord. Pour les animaux, c'est encore autre chose, mais on va considérer, d'accord, que les esprits de la nature, c'est tout ce qui est lié à l'aspect naturel de notre planète. Ok, donc vous voyez là, c'est pas le même lore en fait, parce que du coup, là on est sur des trucs un peu pas vraiment tangibles, des énergies autour de tous les éléments de la forêt. On oublie les gnomes et autres fées, quoi, d'après ce que... Ce qu'il faut savoir avant de chercher à communiquer avec les esprits de la nature, c'est que ce sont des esprits duels, comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils ont des relations de pouvoir. Okay. Ça veut dire que c'est très, très, très important, si vous cherchez à communiquer avec eux, d'aller les voir le cœur pur et le cœur libéré de toute intention de pouvoir. Soit de vouloir avoir du pouvoir sur eux, soit de les utiliser pour avoir plus de pouvoir. D'accord ? Je vois parfois des thérapeutes qui utilisent des minéraux sans même se soucier de l'esprit qui est attaché au minéral. C'est super important d'avoir un immense respect et d'avoir une coopération, une collaboration. Sinon, il se passe quoi ? Donner autant que l'on prend quand on travaille avec un esprit de la nature, parce que l'esprit de la nature, effectivement, c'est comme les êtres humains, il y en a des bons, il y en a des mauvais, on va dire. En tout cas, il y en a des... il y en a qui sont de bonne humeur, il y en a qui sont de mauvaise humeur. Voilà. D'accord, okay. Donc, si vous êtes, par exemple, Claire... mais ça peut varier. Ça...
Ça peut être d'un jour à l'autre, le même esprit est de bonne humeur et ensuite de mauvaise humeur, où ils sont tout le temps dans un même clairvoyant, mood. clairsensitif, évidemment. Vous savez déjà comment communiquer avec les esprits de la nature. Il suffit de vous connecter à eux et vous allez voir que si vous posez cette intention claire, vous allez voir que petit à petit, vous allez vraiment avoir cette connexion. Si vous n'êtes pas clairvoyant, eh bien, vous pouvez utiliser quelque chose qui est très facile. Et c'est comme ça que je l'enseignais dans mes stages il y a quelques années. On allait se balader en nature et on se mettait autour, par exemple, d'une fleur, ou bien d'un arbre, ou bien d'une pierre. Et simplement, on se mettait en méditation. Donc, vous allez... Je viens de rajouter une autre théorie sur tout ça. En plus de tout ce côté bestiaire, qui est fort agréable, hein. Il y a plein de créatures, elles fonctionnent toutes différemment. Il y a tout un monde parallèle au nôtre, avec toute une civilisation et toute cette hiérarchie, en plus, comme l'autre disait. Au-delà même de ça, qui peut-être, du coup, toute une partie de la cible de gens qui vont s'intéresser à ça, qui ne pas forcément là-dessus, quoi. Mais c'est hyper bien pour des activités en groupe. L'aspect, le côté appartenance dans cette communauté, parce que du coup, c'est un prétexte pour aller faire des petites balades en forêt, en nature, et du coup, on s'arrête sur une fleur et on fait un petit peu rêver des gens. Ah, ça marche. Faire ça. Vous allez aller dans la nature et puis vraiment vous y allez le cœur pur, d'accord? C'est avec juste une intention de communiquer, d'échanger, peut-être de demander un enseignement parce que pourquoi pas, peut-être que les esprits de la nature ont des choses à vous enseigner. Et simplement, vous vous posez tranquillement, le cœur léger. On va se retrouver tout de suite après une petite page de publicité, hein. Je suis pas fou, hein. C'est la publicité. Après, personne le dit. Du coup, je sais pas si en fait j'ai loupé un ou si c'est pas du tout la pub. C'est pas du tout la pub. Ah, c'est pas du tout la pub. Mais pour moi, il me dit qu'il y a la pub. Pub, attendez-moi. Ah si, voilà. Elle a duré 10 secondes la pub, ok. Non, je suis pas fou. Et on se retrouve après cette petite page de publicité. Je sais pas, moi, il me dit ça. Et bien, on est de retour en ce jeudi soir. Cette petite page de pub avec de retour avec les néo-chamans qui parlent aux esprits de la forêt. On a eu tellement de subs, plus personne n'a de pub. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui s'est passé. En parallèle, je veux devenir un druide pour fumer toute la journée. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un délire, vu que c'est fort avec la nature et machin. Parce que là, il parle plus de chamanisme, mais en fait, c'est plus des druides. C'est plus des druides, ces gens-là, finalement. Ah non, parce que les druides, il y a tout un autre aspect, j'imagine, plus dans la... C'est quoi la différence? Alors, attendez. Vous savez quoi? J'ai envie de savoir. Alors, attendez, hein. Différence néo-chaman et druide. Ah, connexion entre le néo-chamanisme et le néo-druidisme. C'est fou quand même, il y a tout sur internet. Études anthropologie, ethnologie comparée. Ouais. Ah mais c'est pour... Ouais. Ok, bon bah... Néo-druidisme. Bon, c'est comme... Néo, c'est tous les trucs que, en fait, c'est vieux, mais qu'il y a une nouvelle vague aujourd'hui, un peu New Age, je mets Néo devant, quoi. Alors, le chamanisme est le chemin spirituel le plus ancien sur la planète Terre. Il y a trop à lire. Ouais, bon. Ouais. Mais là, c'est des trucs... voilà, c'est chamanisme et New Age. Bon, bah écoutez. J'aurais pas la réponse. Mais en tout cas, les deux existent et apparemment, il y a des ressemblances. Donc, je commence à comprendre tout ça. Je commence à comprendre. Auprès de cette je commence à comprendre leur logique. L'esprit de cette fleur, auprès de cette... Mais je sais pas, parce que moi, je me renseigne surtout parce que à un moment, il faudra choisir notre classe aussi. Il faudra qu'on choisisse. Et j'ai quand même envie de savoir voilà, les détails, les capacités de chacun. De cette roche ou bien auprès de cet arbre. Et simplement, vous vous mettez dans un état
comment dire, de vide intérieur, un état méditatif. Et là, vous allez imaginer. Si vous voulez juste taper, voilà, prenez néo-barbare. Hein. Mais je dirais là, moi là, je m'intéresse quand même, voilà, À l'intérieur de aux vous. Vous subtilités. allez le visualiser, peu importe la forme qu'il va prendre, vous allez le visualiser comme s'il était en face de vous. Et vous allez le laisser, d'accord? Vous allez lui poser des questions comme si vous parliez à un ami. Simplement, tout simplement. Et vous allez voir les... Alors c'est intéressant. Et il y en a qui sont woke et d'autres non. La Wicca c'est woke, le druidisme non. Mais alors là, tu me parles de la Wicca. Mais ça, c'est encore un autre truc. C'est un peu le côté sorcellerie moderne. C'était pas ça? C'était pas ce délire-là? réponses qu'il va vous donner. Alors, ce qui est important, c'est de lâcher le mental, évidemment. Faudra faire aussi. En fait, vous jugez tout ce que vous recevez comme information, vous ne risquez pas d'avoir beaucoup d'informations. Donc, en fait, il faut prendre ça comme un jeu, comme si vous étiez un enfant, d'accord? Et que vous posiez aucune question. Vous voyez, les enfants, ils sont à fond dans leur jeu. Ils ne se posent aucune question, ils y vont, quoi. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir y aller à 100%, c'est-à-dire ne plus vous poser de questions. Est-ce que j'ai l'air d'un fou ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Peu importe, en fait. L'important, c'est juste de faire l'expérience. Et plus vous allez faire l'expérience, et plus vous allez voir que c'est énorme, parce que vous allez avoir des informations qu'après, vous allez pouvoir vérifier. Et du coup, vous allez voir que ce que vous avez fait, c'était vrai. Alors, une fois que vous avez Je fais pas confiance à elle. fait ça, c'est-à-dire que Plus elle me parle, là, plus je me dis... vous avez visualisé Je distingue quelque chose dans son regard. Elle veut me mentir. peut-être et discuter avec lui, eh bien moi je vous invite à noter tout ce qui est sorti, même si ça vous paraît complètement bizarre, et accepter que ça soit bizarre en fait. Accepter que ça soit bizarre. Et vous allez noter ça dans un cahier, comme ça, plus vous allez le faire. Accepter que ça soit bizarre, je crois que ça va être ma nouvelle bio de chaîne Twitch. Et plus vous Accepter allez que ça soit voir bizarre. que vous allez avoir de plus en plus d'informations et que vous allez même avoir une vraie communication, des vrais échanges et que ça va être super, super agréable et super chouette aussi. Ça va vous permettre aussi, même chez vous, de pouvoir discuter avec vos plantes et de pouvoir savoir ce dont elles ont besoin. En fait, vous allez vraiment développer, on va dire, Ah, une c'est déjà la bio relation de Jamil avec Graham, l'environnement qui merde. va être différente. Et vous allez voir à quel point, j'ai envie de dire, les êtres qui nous entourent, ils ont tellement envie qu'on communique avec eux, ils ont tellement envie qu'on les prenne en considération. Tu peux pas dire ça, hein, sinon on en croiserait tout le temps. Hein. On ne ferait que parler de ça. Dehors, il y a encore eu des problèmes avec les êtres de la forêt, la machin. Je me baladais, je voulais être tranquille, tout. Non, et qu'on les considère comme de véritables êtres vivants qui sont doués de conscience. Et oui, et vous allez le voir quand vous allez en fait faire cette expérience. De plus en plus, vous allez vous rendre compte à quel point il y a de la conscience autour de vous. Et ça va vraiment donner à votre vie une nouvelle couleur. Ça va donner à votre vie beaucoup de joie. Et voilà, c'est très important, je vous l'ai dit, d'aller voir ces esprits de la nature, le cœur pur. Et c'est l'après, c'est bien. Celui-là, j'ai même pas su choisir tellement il y avait de vidéos. Ça a l'air d'être un gourou un peu. Je le mets. À l'extérieur, ah merde, ouais, j'ai mis un peu loin, j'ai regardé le début pour voir. Parce que j'avais du mal à choisir, j'en ai vu 3 qui parlaient de ça. Donc c'est pas le centre de son contenu, c'est pas l'esprit de la nature le centre, mais quand même pas mal. Mais c'est dans un plus globalement vraiment néo-chamanisme. Et il fait des séminaires, des machins, des interviews, des formations. Vous allez voir. Par contre, enfin quelqu'un qui met du volume dans ses vidéos, ça fait plaisir. Je suis un néo-Jamil Graham. Pas si woke, la Wicca très ancrée dans les clichés sexistes. La Wicca dianique, oui, je suis d'accord. Alors là, attendez, parce que là, tout ce que vous me dites là, vous devez me... Je savais pas que c'était un thème qu'on devait faire. Je savais pas que c'était un thème qu'on devait faire, ça. Je savais pas que c'était si répandu. Je note, hein. La Wicca a plein de mouvements. Ouais, c'est parti. Sarah Bito l'a fini le chamanisme. Parce que Wicca, ça se range dans le chamanisme. C'est une sous-classe encore, c'est pas un truc complètement à part. Je crois que c'était vraiment en mode sorcellerie, là. C'est néo-paganisme. Oh, c'est génial. Néo-paganisme, c'est une seconde spécialisation.
Les lettres dans ton meuble, c'est à pile ou à secteur. Dans le néopaganisme, t'as du druidisme, Wicca. La phrase qui n'a rien à voir. Néopaganisme, je vais taper ça. Enfin, je vais pas dans Google, je vais le mettre dans la petite liste. J'irai voir. Néopaganisme. Dans lequel il y a druide et Wicca. Et donc, beaucoup lié avec la nature, quoi. Et il y a pas le chamanisme dedans. Paganisme égale païen égale pas chrétien. D'accord, ok. C'est lui là. Wicca, c'est l'appli qui dit si les produits sont bien ou pas quand tu fais les courses. Ah oui, voilà, mais c'est bon. Bonjour François. Bonjour Sophie. Je suis très contente de te retrouver. J'avais vraiment très envie de parler d'une formation tout à fait singulière et particulière que tu proposes. On sait qu'en ce moment, il y a de nombreuses transmissions à propos et autour de la conscience qui se font. C'est dans l'air du temps et puis c'est bien nécessaire. Tu es très actif sur ce champ de travail-là avec différents supports et différents sujets. Il y en a une qu'on ne retrouve, à ma connaissance, pas ailleurs, qui s'appelle les esprits de la nature, qui me semble tout à fait particulière. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots? Alors c'est intéressant aussi que tu dises les esprits de la nature, parce que bien qu'on aborde les esprits de la nature, la formation et cet accompagnement s'appelle esprit de la nature. Et en fait, c'est intéressant parce que esprit de la nature, il n'y a pas de S. Et c'est pour moi le symbolisme en fait qu'il n'y a qu'une seule conscience. En fait, cette formation, elle s'appelle Dieu, le divin. Et alors c'est sûr que ce mot-là, il ne parle pas trop, pas à certains. Beaucoup peuvent être en résistance par rapport à ça. Mais en fait, c'est simplement la conscience. Hein. Mais la révélation et l'exploration de la conscience dans sa diversité, dans sa multiplicité. Et cette formation, qui s'appelle donc Esprit de la Nature, c'est le résultat en fait d'années de pratique de méditation, d'années d'enseignement et d'exploration de conscience qui m'ont amené en fait à connecter quelque part des forces, des intelligences et des consciences, différentes émanations qui sont justement cette diversité, cette multiplicité de la conscience unique qui ont pris vie et qui se sont cristallisées petit à petit et qui sont les consciences intelligentes des lois qui régissent le plan mental, le plan vital, jusqu'au plan physique, que l'on appelle ensuite arbres, végétaux, plantes, graminées, terre, eau, air, feu, par les éléments qui se sont cristallisés, qui pour nous maintenant portent un nom. Mais au-delà, c'est incroyable, hein, il ne s'arrête pas. Au-delà de l'élément qui s'est cristallisé dans le plan physique, tel que l'eau, le feu, derrière, il y a des corps et il y a des plans invisibles, il y a des consciences. Et ces consciences... J'ai une question. Vous pensez qu'on peut considérer que croire en tout ça, c'est une théorie qui vive dans le complotisme? Bah non, parce que pour moi, dans la... Alors c'est intéressant que tu parles de complotisme, parce que tu vois, il y a un S. Non mais parce qu'il n'y a pas de complot. C'est-à-dire que les gens qui croient en ça ne se disent pas « Ah, on essaye de nous cacher qu'il y a un peuple de la forêt pour en fait nanani nanana ». Tu vois, c'est juste, voilà, c'est genre, c'est magique. Mais complotisme. Et par contre, Thierry Roy qui part en monologue errata, il est incroyable lui. Mais par contre, oui, ça amène à tous les bazars au New Age, et puis après, bah, ça tu vois, Enfin, n'importe quel truc de ces trucs-là, c'est une porte vers quand même se dire, bah, tout ce qu'on nous dit, en fait, c'est pas là, c'est pas vrai, c'est en fait pas ça, et puis on y est. Mais bon, c'est un portail vers le monde immatériel. Et donc lui, il est incroyable. J'ai regardé le début de 3 différentes et il est pas que là-dedans. Il est vraiment en mode truc, vibration, machin, mais assez... il fait des stages dans la forêt. Il y a quand même ce côté nature très fort, mais méditation et tout ça. Et il a dedans une partie de son contenu dédié à ça. Mais lui, en mode vraiment gourou, je vends des formations, j'amène des gens à un endroit et on fait un stage, séminaire, machin, tout ça, quoi.
Oui, mais j'ai l'impression qu'ils se battent un peu comme les gens de la bien-pensance qui remettent pas du tout ça en question, comme dans le complotisme. Oui, mais j'ai l'impression que... Ah, t'as mis 2 fois la même. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Ça amène à l'homéopathie, la lithothérapie, anti-vax, anti-ondes. Oui, voilà, oui. Mais ça peut. Moi, je pense que ça peut, tu vois. Mais quand on dit ça, moi, j'ai l'impression que c'est comme dire, attention, hein, si tu fumes des cigarettes, tu vas fumer de la weed, puis tu vas prendre de la coke, puis tu vas te piquer sous un pont. Enfin, c'est pas tout le monde, mais le chemin existe. Le chemin existe parce que du moment où tu ne vas pas suivre effectivement le truc, voilà comment sont les choses telles quelles, et de dire ah mais c'est plus marrant de croire, enfin c'est plus agréable quand même de croire qu'il y a des choses magiques, qu'il y a des trucs et tout. Mais ça fait moins peur directement là, parce que quand on voyait le Reiki, c'était des gens qui disent prodiguent des soins. Donc du coup, je vais pas me soigner comme ça. Je vais me soigner plutôt avec le Reiki. T'as d'autres trucs, on voit que des gourous vont les prendre et puis après ils sont enfermés dedans, ils vont mal, etc. Là, on pourrait se dire, bon, au début, il y a un truc on se balade en forêt, des petites créatures. Là, maintenant, il y a une version modernisée, parce que quand on fait ces lives-là avec Stemla, il y a toujours une version un peu modernisée. Il n'y a pas Gnome et tout ça, mais c'est des trucs dans la nature et tout, une énergie, les fréquences vibratoires et tout. Mais puis après, oui, il va toujours avoir des gens pour se faire de l'argent là-dessus, et voilà. Mais à côté de ça, oui, si tu crois ça, tu as plus de chances, j'imagine. J'imagine, j'en sais rien, moi. Si tu crois à ça, tu as plus de chances derrière de croire à d'autres trucs qui, eux, peuvent être problématiques. Ça, je suis d'accord. Je pense. Parce que, ouais, tu crois d'abord à ça, machin, puis c'est vrai que si t'es là-dedans, tu vas t'intéresser aux soins un peu alternatifs, du coup, tu te soignes pas pareil, du coup, en effet, anti-vax, et puis machin, et puis oui, mais en fait, on veut nous vacciner. Oui, voilà, c'est facile, on peut tracer les chemins. Là, qui conditionne cette intelligence de la nature, c'est des consciences avec lesquelles nous pouvons communiquer, nous pouvons parler, que nous pouvons appréhender de différentes manières. Et par contre, attendez, il faudrait que je vous montre, parce qu'il faut que je vous montre une autre vidéo de lui. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs où en fait, c'est comme si il parlait à une audience, mais pour moi, il n'y a personne, en fait. C'est comme si... Ah merde, faut que je retrouve une vieille, alors. Ah, c'est dommage. Attends. François Breton. Il s'appelle François Breton. Hein. François Breton. Esprit de la nature. Le secret, nanani nanana, non c'est pas ça. François Breton, les esprits de la nature. Premier contact. Allez, voilà. Exemple, ça par exemple. À ce moment-là, il y a un contact avec la présence, avec le cœur, il y a une reliance avec la nature. Mais pour un monde qu'on connaît moins bien, avec les esprits de la nature et ce monde-là un petit peu dans lequel on rentre avec une connaissance de ce que je suis capable de pouvoir les rencontrer. Je vais les rencontrer, ce sont des êtres. Est-ce que là, en fait, il serait pas juste tout seul chez lui? Merci Xébis pour le sub que tu offres à la marinette. Ouais, c'est ça, moi je suis en train d'imaginer qu'il a juste fait plein de vidéos pour faire croire qu'il capture des séminaires et tout, mais en fait, il n'y a peut-être personne. Parce qu'on entendrait au moins des... ou des petits rires à des moments, tu vois, des petits... Là, vraiment, Bon, après, j'ai pas écouté longtemps, mais... Il faut que je les appréhende de telle manière, de tel truc. Non, non, rentrez avec votre cœur. Plus on va rentrer dans le mental... Enfin bon, voilà. C'est ma théorie du complot. Il est tout seul, en fait. Alors, écoutons un peu sa vision. De différentes techniques. Et aujourd'hui, c'est ça que j'enseigne, en tout cas, que je... Du moins, jamais... Mais il prend aussi des gens pour l'interviewer, qui est sans doute une adepte. Je partage mon expérience sur ça pour amener dans le continuum de cette exploration la possibilité d'harmoniser les lieux et de modifier les champs vibratoires de certains espaces de vie, de certains lieux. Donc de modification, quelque part, des taux vibratoires des lieux de vie et des espaces de vie. Ouais. D'accord. Est-ce que sur un plan conscientiel... Espace de vie, ouais. Un plan personnel, est-ce que ça apporte quelque chose d'aller étudier ou d'être au contact ou en familiarité des mécaniques de ces différentes forces dont tu nous parles,
Est-ce que ça a aussi une dimension de développement de sa propre conscience, d'être comme ça, initié à ces rencontres et à ces possibilités? En fait, on vit dans un tout. On est un seul être, une seule conscience, une unité. Cette exploration de cette conscience, c'est avant tout en fait une exploration de nous-mêmes. C'est pas une exploration à l'extérieur. C'est pas. Lui, il arrive à être flou, hein, parce qu'il arrive à ce que il dit des trucs, mais en fait, j'écoute rien, mais en même temps, j'écoute les mots. Mais c'est pas enrobé. Le fait qu'il dit pas gnome et machin, il est juste en tout, la conscience, l'énergie dans la terre, machin. Je comprends que des gens écoutent ça. Il a l'air méga crédible. En fait, il y croit super fort. Il est très convaincant. Il a un sourire. Il est là comme ça. Il parle de ça comme d'une religion, quoi. C'est pas une chasse ou une petite traque au petit gnome qui est derrière le buisson ou derrière la. Ah ouais, même il repositionne comme ça. Il dit attendez, moi c'est la vraie version. C'est pas ceux qui suivent les petits gnomes. Moi, c'est réel. Moi, c'est l'énergie dans le sol. Une chasse ou une petite traque au petit gnome. Comme il t'a contredit. Bah non, justement. Il vient de dire exactement ce que j'ai dit. Il dit, lui, il ne parle pas des trucs des gnomes, etc. Il parle des autres trucs comme ça. Et justement, il l'appuie carrément, il le dit. Le gnome qui est derrière le buisson ou derrière le dolmen. Et loin de là, en fait, c'est une appréhension totalement évidente des mécaniques qui nous conditionnent. Et nous ne pouvons pas rentrer en relation avec les forces de la nature si nous ne sommes pas capables de rentrer en connexion avec nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de maîtres ont commencé à acquérir certaines possibilités conscientielles, qu'on peut appeler des pouvoirs ou des capacités de clairvoyance et autres, tout simplement parce qu'à force d'investiguer en eux, à force de regarder les phénomènes, à force de rentrer en interaction avec les profondeurs d'eux-mêmes, ils y découvraient en fait une mécanique consciente, une vie intérieure et une vie dynamique intérieure, qui est à l'image de la vie dynamique que nous voyons à l'extérieur. Ce qui veut dire que ce que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet d'un monde qui vit à l'intérieur. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire ça comme ça. Quand nous découvrons l'amour en nous-mêmes, nous sommes véritablement capables d'aimer l'autre. Merci Bégescrit. C'est tout ce qu'il va dire, c'est pour dire ça? Qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres? Et il est malin parce qu'il va dire n'importe quoi et à la fin il rebondit sur une remarque que tout le monde a déjà un peu entendue, qui est basique comme ça. Donc vous voyez, en fait c'est ça que j'ai voulu dire. Du coup ça a du sens. C'est juste. Il y a une différence entre les gens qui pratiquent la spiritualité pour leur bien-être personnel et ceux qui disent ouvertement avoir la meilleure façon de pratiquer. Il n'y a pas de meilleure façon, ça demeure une pratique très personnelle. Sinon ça finit par devenir sectaire. Oui, mais ouais, voilà. J'imagine que c'est un truc qui doit beaucoup arriver parce que quand tu crois très fort en un truc et que ça compose ta vie, après tu as envie de convertir tout le monde dans ce sens-là. Un peu comme avec les religions, quoi. Quand nous découvrons... Enfin bon, on a compris le délire, hein. Je pense qu'on va pas l'écouter parler 20 minutes. Un peu à un endroit au hasard, juste pour voir. Pas du tout appréhender ou voir comme quelque chose de logique ou de matériel, etc. Enfin, comme magique. De pragmatique en tout cas. Quand quelqu'un s'accapare certaines clés, certaines pratiques, une certaine vision, une perception, voire une reliance avec la nature, sa manière d'appréhender son quotidien, sa manière de regarder la nature, sa manière de se déplacer, de rentrer en relation, de se poser dans un champ, de regarder les plantes, de rentrer en relation avec lui-même. Et... Cela dit, c'est vrai que ça fait du bien hein, d'être dans la nature. Il y a un vrai truc, hein. Mais je crois que c'est juste parce que c'est relaxant, c'est beau, quoi. Hello à toi. Alors, qui sont les esprits de la nature ou les élémentaux? J'espère que tu vas bien. Revenons un peu vraiment. J'espère que tu es au taquet pour cette super journée. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet, je pense que tu vas vraiment kiffer. Vraiment J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu dans un autre thème, elle. Vraiment adoré parce que c'est un sujet qu'on me demande et j'en ai pas encore parlé. C'est un sujet, je vais te parler d'une vidéo un petit peu récapitulative de qui sont les esprits de la nature, qui sont les énergies qui vivent dans la nature, qui est ce qu'on appelle le petit peuple, autrement. Ah oui, voilà, c'était elle qu'on a vu dans le thème de la communication animale, c'est ça, exactement. Et en plus, bah oui, c'est très logique, hein, c'est des thèmes qui se touchent. Non, même si c'est un nom que moi j'aime pas trop utiliser, donc c'est un mot que j'utilise pas, mais j'appelle plus ça les énergies et les esprits de la nature. En fait, tous ces êtres qui travaillent dans la nature, mais qui sont invisibles à l'œil nu, tout simplement parce qu'ils ont pas de corps physique. Mais on peut les voir, bien sûr. Moi, je les vois par exemple avec mes yeux. Ce sont pas mes yeux physiques, ce sont mes yeux derrière. Bref, je vais te raconter un... Attends, quoi? Le troisième œil que t'as quand t'étais bébé, toi tu l'as gardé, il est derrière?
et tu le vois que c'est pas un œil physique. Un petit peu qui sont, qui est-ce Et comme elle a fait. Mais évidemment, moi je les vois, mais c'est pas avec mes yeux physiques. Ah, bref, allez. On va pas se perdre dans tout ça. Je sais pas que vous avez pas les connaissances pour me comprendre, mais je vais. que c'est, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc. Et comme ça, tu me diras si c'est un sujet qui t'intéresse, on en reparlera. Déjà, juste pour petite précision, moi c'est Ilana de Montaigne et on est ici sur une chaîne qui parle à la fois de connexion animale et à la fois de comment est-ce que tu peux aller vers tes potentiels. Et mon but, c'est vraiment que toi et les animaux, vous découvriez vos potentiels, vous puissiez C'est du développement personnel avec les animaux. les exploiter pour qu'on crée ensemble le monde de demain et un monde de demain vraiment, 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 vraiment magique. Elle y croit pas. Elle y croit pas. Mais donc attends, moi déjà maintenant, moi c'est red flag quand des gens disent libérez votre plein potentiel. Pour moi c'est développement personnel et tout. Et donc là on va avec des trucs parler aux animaux. Ok. Ce que j'avais envie de te transmettre par rapport aux esprits de la nature, c'est qu'en fait, autour de nous, peut-être que tu en as déjà entendu parler ou jamais d'ailleurs, autour de nous, dans la nature, il y a plein d'énergies qui travaillent. C'est-à-dire que oui, il y a des arbres, oui, il y a des plantes, oui, il y a des animaux, mais en plus de ça, il y a encore plein d'autres énergies qui sont là. Ces énergies-là, on les appelle les énergies de la nature ou les esprits de la nature ou le petit peuple, comme tu veux. Ce sont des énergies. Donc c'est des énergies. Mais alors qu'on parlait dans d'autres thèmes des énergies, quelles sont les énergies qu'on ne comprenait pas ce que c'est, là maintenant ça peut désigner des êtres. C'est plus l'énergie qui parcourt nos corps et toutes les choses comme la force quand on était dans le Reiki. Maintenant les énergies, elles peuvent se compresser et être des êtres qui sont aussi des esprits et le petit peuple. Qui travaillent dans la nature et qui travaillent à rendre la nature belle. Sans eux, la nature, elle serait pas du tout comme elle est aujourd'hui. Vraiment, elle serait totalement différente. Ah ouais, c'est leur explication plutôt que de dire non, c'est chiant, c'est les abeilles qui vont butiner une fleur et après il y a des petits trucs qui se collent à leurs fesses et puis ça tombe plus loin. Ils se disent bah non, ça n'a aucun sens. C'est si bien organisé, c'est sûr que voilà, il y a des petites fées, des trucs. C'est les travailleurs, c'est le petit peuple. C'est les travailleurs, c'est la classe des travailleurs, ils sont là, voilà, on travaille la forêt, quoi. Les esprits de la nature, ils ont chacun une mission, un rôle où ils bossent. Ils travaillent par exemple à un moment de la journée donné, ou alors ils travaillent à une période de l'année donnée. Je te donne un exemple, là tout de suite, il y fait neige, derrière, tu vois, il y a de la neige. Là en ce moment, il y a des énergies de la nature, mais qui sont des énergies totalement différentes de celles de l'été. C'est pas du tout les mêmes qui travaillent dans la nature et c'est super intéressant parce qu'il y a une telle diversité d'esprit de la nature, une telle diversité de l'énergie de la nature que c'est incroyable. On connaît souvent, on entend souvent parler des fées, des lutins, des licornes, des fées... Non mais des licornes. Ah, parce que tous les autres ils sont microscopiques, sont tout petits là, enfin ils sont peut-être cette taille là quoi, je sais pas quelle taille fait, mais une fée, moi je l'imagine comme ça quoi. Mais une licorne... Dans la forêt, vraiment? Des lutins, des licornes, des gnomes, on pourrait dire, des petits gnomes. C'est peut-être une petite licorne, ouais. Mais l'idée, c'est que ça reste ce dont on entend le plus parler souvent. Et en fait, il faut se dire que c'est très restrictif parce qu'il y a des fées qui ressemblent pas trop à des fées, ou alors des fées qui sont tellement différentes. Tu prends deux fées différentes, elles sont tellement différentes que je sais même pas comment on peut les mettre dans les mêmes catégories. Il y a des énergies de l'eau aussi. Elle voit quand même vachement précisément avec son troisième œil dans son dos là. Après, il y a plein d'énergies de la nature totalement différentes et vraiment il y en a beaucoup plus de diversité que d'animaux sur Terre. Vraiment, que différents animaux qu'il y a sur Terre, il y a plus... Elle perd pas un peu de crédibilité depuis tout ce qu'elle disait jusqu'ici j'y croyais, mais franchement la licorne c'est vrai. Depuis qu'elle a balancé la licorne, je sais pas. D'esprits de la nature différents. Et ça c'est super important de le redire parce que c'est vrai qu'on parle des fées, on parle des lutins, on parle de tout ça, on parle des licornes, c'est cool. Mais sauf que c'est bien plus vaste que ça et c'est super restrictif de voir c'est que cool. Ça. Elle l'a dit, c'est cool. Peut-être que quand je te dis que je parle de fées et de licornes, tu te dis que je suis totalement en train de te débloquer totalement. Non. Et que ces énergies-là, elles n'existent pas, elles existent que dans l'imaginaire. Mais c'est le terme énergie, moi, qui me perturbe. Mais justement, ce qui est ces êtres-là, ces esprits, alors, dis-c'est. Intéressant, c'est que si elles existent dans l'imaginaire, c'est parce qu'elles ont été inspirées de ici. Elles existent ici aussi et c'est pour ça qu'elles existent dans l'imaginaire et c'est pour ça que j'avais envie de te parler d'elles aujourd'hui. La dernière fois, j'ai fait une retraite, je ne sais pas si tu as été au courant, mais j'ai fait une semaine de retraite de reconnexion à soi, à la nature et aux animaux. On a été au bord d'un lac et au bord du lac, de l'autre côté, il y avait 3 licornes par exemple, qui étaient là tranquillement. Et je leur dis... Comme les gens qui font des tweets avec un clappement de main entre chaque mot là.
Vous voyez les licornes Comme là-bas. ça qu'elle parle. pour moi. Évidemment, personne ne les voyait à ce moment-là, mais c'est vrai qu'au fil du temps, il y en a certains qui ont vu des fées, il y en a certains qui ont vu des lutins, enfin bref, il y en a certains qui ont vu plein de types d'animaux. L'angoisse de ce truc-là, le stage, la retraite qu'ils font là, où en fait, ils voient chaque fois les animaux quand personne d'autre est là. Enfin, moi, je vais me balader tout seul, là, un peu, je vais me balader tout seul. Pour pouvoir avoir des histoires à raconter le soir auprès du feu. Genre, bah ouais, moi j'ai vu. Et comme ils inventent tous, tout le monde doit se croire et faire ah ouais, sérieux, il était comment? Bah, elle était là. Je dis, bah, moi j'ai vu. Et, ils doivent, et tu vois, et tout le monde, il y a un consensus du bon, on va tous se croire, quoi. Mais quand je dis qu'elles sont là, c'est pas que je les imagine là-bas, c'est pas que je les projette là-bas, c'est que je les vois vraiment là-bas. Avec mes yeux, je les vois là-bas. Il se trouve que, bon, étant très connectée aux énergies de la nature et aux esprits de la nature, je les vois. Je les vois juste parce que je suis trop connectée à elles. La première. Je suis trop connecté, trop relou, trop C'était relou. une petite fée qui était dans une pierre, dans ma Franchement, là, j'arrête pas de les voir. Je suis trop connecté, en fait. Trop connecté à la nature. Qui avait tout le temps avec moi sur ma table de chevet. Et c'était une petite fée qui est venue, qui a commencé à me parler, à me donner plein de conseils, à m'expliquer plein de choses. Et j'adore, mais j'adore leur énergie parce qu'elle est tellement joyeuse, elle est tellement légère, elle est tellement, tellement, tellement agréable. Il y a zéro prise de tête. On se prend la tête avec rien, juste. Ah, c'est chaud. Là, ça m'inquiète un peu parce que... touchez pas les pires des gens. Parce que, en fait, j'ai l'impression... Ah, je ne sais pas, je suis pas sûr de tout, hein, je suis pas Fabio Licard, mais j'ai l'impression quand même qu'elle croit très fort en ce qu'elle dit, qu'elle veut pas arnaquer sa communauté et tout, mais qu'elle croit très fort en ce qu'elle dit, et comme elle a vu autant de choses très précises, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'elle a des troubles, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'elle a épousé ça complètement, et c'est peut-être dangereux à un certain stade. Je sais pas si elle est mytho ou si vraiment elle a peut-être des allus... On fait, on s'amuse, on joue, on vit, on vibre. Et c'est ça qui est vraiment super, super, super puissant et vraiment génial avec eux. Donc, à quoi ils servent ces esprits-là? Après, si ça s'arrête à une certaine limite, et puis... bah, on doit être super heureux. Parce que tu peux te dire, ok, cool, mais à quoi ils servent? Les esprits de la nature, ils servent à travailler la nature, comme je te le dis. Je pourrais passer des heures à te dire... Moi, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on fait un thème comme ça. Hein. C'est... Moi, si ces trucs-là, je les voyais, j'y croyais comme ça, je me disais, putain, mais c'est trop bien, en fait, le monde, c'est magique. Moi, ça me rendrait plutôt heureux. À quoi ils servent vraiment? Mais il faut savoir qu'il y en a partout, 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 partout. Et surtout dans les lieux vraiment connectés et vraiment agréables. Mais il y en a partout, 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 partout. Et surtout dans les lieux vraiment connectés. Ah non, elle m'inquiète. C'est vraiment agréable. Mais il y en a qui vont travailler dans la neige, par exemple. Tu vas travailler dans les arbres pour permettre à la sève de circuler. T'en as qui vont permettre aux fleurs d'éclore, on peut dire, de bloom, je sais pas. Bref, permettre aux fleurs de s'ouvrir, en fait, ça va être leur rôle. Imagine, tu l'as rencontrée, bam, elle te balance tout comme ça. Tu sais, à une soirée, vite fait, là, t'es là comme ça, tout le monde est bourré, puis après, elle fait non, mais là, en fait, aujourd'hui, elle engage comme ça, direct. Là, là, j'en viens de la forêt, là, j'ai croisé des... Et alors, tu crois que c'est un délire au début, tu la lances un peu en 2-3 vannes, et puis ça ne s'arrête pas, et puis t'es mal à l'aise, quoi, t'es coincé, quoi. Ça pourrait arriver. Elle est suisse, c'est pour ça. Bon, allez, on va un tout petit peu encore pour voir. Vraiment en collaboration avec les abeilles et avec les papillons. Ah! Donc, partout. Donc, il y a les abeilles et les papillons et tout, et les vrais trucs... Pardon, les trucs que, en général, la majorité des gens... les moutons. Ce en quoi les moutons croient. Non, parce que mouton, ça serait insultant pour elle d'appeler les gens qui viennent des moutons, parce que les moutons communiquent aux animaux. Donc, enfin bon, vous avez suivi, vous avez compris. Et ben en fait, les abeilles, elles sont là, mais elles travaillent en collaboration avec les êtres, le petit peuple. Mais les abeilles, du coup, ont le troisième œil pour voir les gnomes? Ou les gnomes décident de se montrer aux abeilles parce que ça va, c'est safe, et les humains, eux, sont dangereux? Est-ce que les gnomes chevauchent des abeilles? Comment ça a agencé tout ça? C'est des animaux... Ouais, c'est des animaux pour eux, pour aussi les gnomes, parce qu'eux sont doués de parole, sont intelligents, donc c'est pas des animaux, les gnomes, c'est des créatures, c'est des... Et pour eux, les abeilles sont aussi des insectes, mais ils font quasi leur taille. Donc ça peut être un genre de cheval.
Quand je dis les papillons, c'est que Mais j'essaie de comprendre le lore. les papillons, c'est super intéressant parce que c'est des énergies de la nature, mais qui sont incarnées. C'est très rigolo parce que ils ont exactement la même énergie. On ressent exactement la même énergie quand on se connecte à un papillon et à une fée ou à une énergie de la nature. Donc je me dis, ah, ils sont un peu entre les deux, eux. Mais en gros, ils bossent beaucoup. Il y en a un qui est là, vous avez vu? Vous avez vu? Il y en a un qui était... Enfin, hors champ, il était posé sur la branche et il s'est barré. La même énergie, on ressent Regardez la exactement branche, la même là. énergie quand on se connecte à un papillon et à une fée ou à une énergie de la nature. Donc je me dis, ah, ils sont un peu entre les deux, eux. Attention. Mais en gros, ils Oui, bossent regardez. beaucoup. Par exemple. Vous voyez, tout du long, là, en fait, il y avait un... Je ne sais pas, un gnome peut-être assis sur la branche qui regardait pendant qu'elle tournait sa vidéo. Et après, bah, il s'est dit, bon, allez, moi, je dois aller m'occuper de la forêt, je te laisse finir ta vidéo. Il s'est levé et du coup, avec le poids en moins, la branche, du coup, a... Voilà, c'est ça qui s'est passé, en fait. Par exemple, en collaboration avec les abeilles, ils travaillent avec les oiseaux aussi à certains moments. Ils travaillent dans les ruisseaux, par exemple dans l'eau. Dans l'eau, il y a des esprits de la nature qui travaillent. Au fond de l'océan, il y a des esprits de la nature qui travaillent et repeuplent même les... Tout le monde travaille, et le travail. Parce que je te l'expliquerai dans une autre vidéo, mais j'ai bossé avec eux pendant des années. J'ai bossé avec eux à faire des chantiers et on a fait des trucs juste dingues. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo, mais du coup, ils bossent par exemple... Ça, c'est trop, là, c'est trop. Au fond de l'océan, ils bossent dans les... Je te le dirai, je te raconterai, mais j'ai bossé avec eux. Non, j'étais sur quelques contrats, quelques trucs... Pour permettre à tous les arbres d'être bien dans la forêt, que chacun ait sa place, que chacun se sente bien, que chacun se sente dans son élément, etc. Ils travaillent à ça dans la forêt, ils travaillent donc dans l'eau, dans la nature. Mais pourquoi elles s'emmerdent à faire des vidéos pour les humains et notre monde? Ça a l'air vachement mieux, enfin, c'est super. Dans l'air, il y en a qui voilà, ils répandent du pollen un petit peu partout, etc. Et ils bossent évidemment en lien avec les éléments. L'eau, la terre, l'air, le feu. Ils travaillent en lien avec ces éléments-là. On les appelle aussi les élémentaux d'ailleurs, c'est simplement parce qu'ils bossent en lien avec les éléments et ils bossent avec ces éléments-là. Ces énergies-là de la nature, elles sont précieuses pour nous, elles sont précieuses pour la terre parce que clairement, sans eux, la nature, elle tombe. C'est le mana, ouais. Vraiment, elle tombe et elle n'existe pas en fait, elle ne survit pas parce que simplement on a besoin de toutes ces petites énergies qui se mettent au travail pour construire la nature dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment beau et c'est ça qui est vraiment puissant, c'est que vraiment ils sont hyper importants pour nous aujourd'hui de travailler en collaboration avec eux et de les reconnaître. Je te dis pas de les voir parce que certaines personnes ne vont pas voir les gens. Certaines personnes vont plus ressentir les choses. Il se trouve que comme moi je suis très visuelle, je les vois. Il suffit que je me mette en mode esprit de la nature et je vois tous les esprits de la nature partout autour. Et je peux discuter avec eux, parler avec eux, les interpeller. Ils peuvent m'interpeller aussi. Attention les filles, je passe en mode esprit de la nature. Souvent c'est plus eux qui m'ont interpellé que l'inverse. Mais on peut dans tous les cas les ressentir. Il y a sûrement un moment où tu as été dans la nature et tu te dis waouh, c'est chargé ici en termes d'énergie, c'est hyper puissant, c'est fort en fait, c'est vraiment fort en termes d'énergie et tu as dû te dire peut-être que je ne suis pas seule dans cet endroit-là. Et si tu t'es dit ça, c'est que oui, tu n'étais pas seule dans cet endroit-là, il y avait sûrement plein d'énergie de la nature là-bas, partout. C'est intense et je suis passé par une partie où j'étais inquiet pour elle et puis là... Bah non, je suis content. Si elle maintient sa vie comme ça, qu'elle est bien... Ce qui est super intéressant... Ça a l'air d'aller, oui. Avec eux, c'est que quand tu vois... J'ai signalé sa chaîne perso. Quand tu pars à un autre endroit, etc., ils sont tous totalement différents. Vraiment, j'en ai... Quelle taille de commu une dizaine de 12 000 et presque 7 000 vues. Hein. Les commentaires, ça dit quoi? Ça me parle tout à fait. Et je suis heureuse de voir que ces êtres se montrent de plus en plus à nous. Ou plutôt que nous ouvrons enfin à eux. C'est un bel avenir qui nous attend. Merci pour la vidéo. Merci pour cette vidéo, c'est très intéressant et ça explique beaucoup de choses. On devrait plus souvent regarder les commentaires parce que ça permet de voir un peu à quoi sert la vidéo et pourquoi, mieux comprendre aussi l'interaction entre les membres de cette communauté, quoi. Que ce soit des ressentis ou tout simplement le fait de ne jamais se sentir seul en pleine nature. J'ai une petite question, comment es-tu passé du « je les ressens » à « j'arrive à les voir et interagir avec eux » Et il y a sa réponse. Je les voyais déjà avant, mais la confiance en ce que je ressens et reçois m'a permis d'échanger consciemment avec eux. Je leur parlais, mais sans conscience. Ok. Ne plus faire de bêtises en jardinant, par exemple. Ça permet aussi ça. Ça vous terrifie ce genre de communauté? Bah moi, ça me terrifie moins que des crypto-bros.
Et moi, je trouve ça mieux sain quand même.